Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir ou bonjour. Tout dépend à l'heure à laquelle vous allez nous recevoir dans cette vidéoconférence qui est consacrée au lancement de mon projet intitulé FIFA, une révolution du football venue du Congo-Brazzaville. En hommage à notre regretté, la légende Jean-Jacques Ndomba le géomètre qui venait de nous quitter. Je me présente d'abord. Je suis Adjulf Laurent Combo, ancien footballeur, membre du conseil d'administration de AC Leopards, chef d'entreprise, guide suprême du football, chargé des réformes. Ainsi donc, nous sortons fraîchement de Dolisie, comme va l'illustrer cet extrait que vous allez suivre. Et puis, nous allons y revenir. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend à l'heure à laquelle vous allez nous recevoir dans cette vidéoconférence qui est consacrée au lancement officiel de mon projet intitulé FIFA, une révolution du football venue du Congo-Brazzaville pour l'éveil des consciences. En hommage à notre regretté, la légende Jean-Jacques Ndomba le géomètre qui venait de nous quitter. Et comme un symbole, je fais le lancement officiel de mon projet au stade de Paul Sahel Moukila, qui reste jusqu'à ce jour l'unique ballon d'or congolais, qui a issu le nom congolais sur la liste exhaustive des icônes du football africain. Ainsi donc, ce jour 24 août 2025, nous sommes venus accompagner donc le président d'honneur, Rémi Ayos, de AC Leopards, qui est venu lancer officiellement la rencontre avec les sages. Parce que nul ne sert à vous rappeler que cette année, c'est nous, les forces du Niaron, qui allons représenter les couleurs congolaises pour la Ligue des champions africaines. Ainsi donc, pour commencer, je vais commencer d'abord par rappeler un fait que peut-être les historiens pourront confirmer. C'est dans ce mythique, dans ce temple, dans ce mythique stade, qui à l'époque s'appelait Denis Sassou Nguesso, rebaptisé Paul Sahel Moukila, que ce dernier, par son âme, et la légende vivante Bamboula Bemba Tossao ont mis fin à leur carrière sportive. Le moi étant Aïssa, bien sûr, mais ce jour-là, j'y étais. Je faisais partie de la sélection du Niari qui les avait affrontés. Donc ça veut dire qu'il y a eu passation de témoins. Et cet héritage-là ne pouvait pas disparaître et rester comme ça là. Et voilà pourquoi nous avons pris l'initiative d'emboîter le pas afin de maintenir la flamme congolaise dans l'histoire du football africain. Et pour ne pas dire mondial. Voilà pourquoi nous y attelons par tous les moyens pour que cette flamme qui, d'antan, était si brillante. Parce que je vous rappelle que
Congo, donc je parlais Diable Rouge, ont été champions d'Afrique dès la 8e édition. Imaginez le nombre de nations que constitue l'Afrique. Et dès la 8e édition, nous étions champions d'Afrique. Ça veut dire que s'il faut raccourcir les bonnes expressions, donc au commencement, on était la 8e nation africaine. Alors aujourd'hui, nous nous occupons quel rang? Et donc nous avons ces défis-là que nous allons relever. Nous avons eu la chance d'avoir actuellement à la tête de notre ministère un homme qui connaît le sport, un homme qui connaît le football. J'ai cité le ministre Hugo Ngolondele. Rien ne sert à vous rappeler qu'il était président général pendant plusieurs années du club Diable Noir. Et donc lorsque monsieur le président arrive au poste de ministre de sport, il prend des engagements, il prend des décisions. Même si un adage nous dit que les paroles n'engagent que ceux qui les prennent, mais l'autre dira que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mais moi, pour ma part, je suis persuadé, et j'y crois comme fer, que M. Hugo Ngolondele va tenir ses paroles. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, dans la suite de la vidéo, nous allons regarder les chemins à prendre. Parce que nul de vous rappeler que les sanctions ont été levées, bien sûr. Mais les Congolais se disent que le plus dur était la levée des sanctions. Non, la levée des sanctions, c'est même la levée des sanctions, c'est là où le travail commence. Parce que les jours d'après, on fait quoi? On va laisser ces essences de la FIFA et de la CAF revenir une fois encore avec des sanctions. Et donc nous allons traiter ces dossiers-là pour veiller la conscience des gens, pour soutenir notre ministre et apporter des propositions de réforme pour le peuple congolais. Mais si vous avez, pour la suite de la vidéo, restez scotchés, il y aura des révélations. À tout à l'heure. Voilà, donc après avoir suivi l'extrait là, vous êtes rendu compte que nous étions à Dijon pour introniser avec une rencontre entre le président d'honneur et les sages et toutes les institutions du club. Et au retour de notre périple à Dolisie, j'ai pensé pour ce soir, ou bien pour ce jour, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir, adresser un message aux dirigeants des clubs africains en général et surtout congolais en particulier. Parce que nous sommes dans la période où actuellement se tiennent les assemblées générales des clubs. C'est devenu à la mode. Mais il y a un malaise que je voulais signaler, que je voulais souligner. Parce que le plus souvent, on s'attarde à faire du n'importe quoi sans pourtant s'occuper de l'essentiel. Ainsi donc, j'exhorte tous les présidents de clubs je le répète, j'exhorte donc tous les présidents de clubs de s'occuper de l'essentiel. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont à la tête de ces clubs, ils ont tendance à être perturbés, à être tirés de droite à gauche. Alors que l'essentiel pour les clubs, c'est d'abord les joueurs, les entraîneurs, et les à côté, c'est pas, on n'a pas dit que c'est pas important, mais c'est pas trop important. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que il y a une majorité qui ne maîtrise rien. Ils se font des grands maîtres, des grands chercheurs, de féticheurs, tout ça. Donc vous allez vous rendre compte que l'argent qu'ils devaient même donner aux joueurs ou aux entraîneurs, non. C'est à ces gens-là, ces escrocs-là, qu'on donne de l'argent. Il peut avoir la fin de la saison, si le club a gagné, il y a quelqu'un qui sort pour dire que non, voilà, le féticheur là, c'est moi qui l'ai eu.
ne restons pas dans cette ignorance. On nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Mais nous sommes levés, vont debout, pour éveiller la conscience des gens. Il y a une cacophonie. On a du mal à savoir quelle est la mission d'un dirigeant d'un club. La mission principale, c'est d'abord l'équipe technique, l'entraîneur et les joueurs. Mais qu'est-ce que nous entendons? Bon, moi j'ai eu un féticheur. Présent, il faut dire 300 000. C'est ça qui est en train de détruire le football. Ces constats-là, je pense que vous tous, vous le faites, mais vous ne faites pas attention. Mais il faut qu'il y ait des gens qui viennent vous illuminer. Parce que Pilate avait dit, pendant que l'ignorance crie haut et fort, l'intelligence se tait. Mais on ne doit pas continuer de se taire. Parce qu'on n'avance pas. Donc j'incite, j'exhorte aux dirigeants des clubs de s'occuper de l'essentiel. L'essentiel dans un club, ce sont les joueurs et l'entraîneur. Ce n'est pas les supporters à droite, à gauche, là, tout ça. Je voulais dire que le salaire des supporters, ce sont les résultats. Ils viennent demander des salaires. Bon, dis-moi, toi tu es supporter, tu demandes le salaire. Bon, c'est un club civil, c'est même pas un club entreprise. Bon, le salaire qu'on va te donner là, c'est dire parce que tu as fait quoi? Tu as apporté quoi? Vous voyez que la vidéo, je l'ai fait presque à une heure tardive. Voilà pourquoi vous avez vu celui qui est à gauche. Celui, le jeune Congolais est en train de bailler comme un boa. Donc voilà, je disais, j'exhorte donc au président de club d'être attentif. Excusez-moi de faire un raisonnement par comparaison. Je prends l'exemple de AC Léopard chez nous. Le club AC Léopard était reconnu comme le club où il y a plus de féticheurs. Mais ce club-là existe il y a longtemps. Ce club-là n'avait jamais rien gagné. Ce club-là n'avait jamais rien gagné. Jusqu'à l'arrivée emblématique de notre président, le Messie, j'ai cité Rémi Ayos. Et après le président Rémi, il y a eu un vide. Il fallait qu'on mette à la tête un musulman, en la personne du président Oumar. Il est arrivé, il a dit niet avec les fétiches. Celui qui veut féticher, il n'a qu'à chercher le fétiche avec son argent. Ce n'est pas un secret pour tout le monde. Hein? Son nom a été vilipendé un peu partout à droite à gauche. Et pourtant, il est champion. Mais du fait que ces gens-là, les chercheurs de féticheurs-là, ils n'ont obtenu gain de cause. Ils ont voulu envoyer en pâture. Dans l'histoire du football, ça n'a jamais existé. Et il est le deuxième président de AC Léopard à être champion. Mais il est vilipendé. Mais c'est pas possible. Hein, c'était mon objet de réfléchir. Voilà pourquoi j'adresse ce message-là aux dirigeants du club. D'être attentifs. Le président Omar vient de remporter le titre de Léopard sans pourtant qu'on parle des féticheurs. C'est un exemple. Vous parlez d'Afrique, on a des fétiches. Depuis que l'Afrique a ce fétiche, on a gagné combien de coupes du monde? Qui a oublié la Coupe du Monde en Afrique du Sud? Uruguay Ghana. Dans les arrêts de jeu, la balle prend la direction du filet des Uruguayens. Suarez prend ça de la main, il prend un rouge. Asamoah Gyan se présente sur le point de pénalty. Au vu au-dessus de tous les Africains. Mais si le pouvoir africain est aussi efficace que ça, dites-moi, il avait envoyé le ballon. C'est pas en l'air. Arrêtez de croire qu'ils sont les féticheurs ou bien quoi qui vont faire gagner le match. C'est faux. Donc voilà pourquoi j'exhorte aux dirigeants des clubs de tout faire, de s'occuper de l'essentiel.
Si c'est le premier point, le deuxième point qui a attiré mon attention, c'est le premier qui concerne les coordinations. C'est-à-dire que les bureaux des Tek Diam Noir à Brazzaville, bon, il y a des bureaux à Pont-Noir, Léopard et à Dolzy, il y a des bureaux à Pont-Noir, à Brazza. Qu'est-ce qu'on nous dit? Non, non. Nous attendons que le président du club vienne introniser un bureau. Mais ça sont des supporters, ils n'ont pas besoin d'être intronisés. Je prends l'exemple de Léopard ici à Pont-Noir. Mais Léopard peut avoir plusieurs coordinations. Ils n'ont pas ils n'ont pas d'attente d'agrément ou quoi des dirigeants. Ça doit être le cadet de leurs soucis. Et vous voyez les gens de coordination, eux aussi deviennent importants. Non! Un club peut fonctionner sans coordination. Bon, je vais poser une question toute simple. Prenons l'exemple de l'équipe nationale, les Diables Rouges. Dites-moi, ils ont des coordinations. Donnez-moi la ville où il y a des coordinations de Diables Rouges. Les gens de l'ignorance, ils veulent faire fonctionner le sport comme la politique. Non! Les coordinations, c'est au niveau de la politique, c'est des partis politiques. Parce que les membres cotisent, ils ont des cotisations, ils ont même des cartes. Mais dans un club, on n'a pas besoin de ça. Parce qu'ils sont autonomes. Ces bureaux-là sont autonomes, les bureaux de Pont-Noir, de Brazzaville. Ils sont autonomes. On ne leur impose rien. Ils peuvent vous ne pas apporter, le club va fonctionner. Parce qu'à la base, le club a une administration. Et on s'attaque sur des conneries comme ça là. Les supporters sont libres de s'organiser comme ils veulent. Ils n'ont pas besoin de l'aval des personnes de club. En Pologne, il peut y avoir plusieurs coordinations de Léopard, comme plusieurs coordinations de Diables Noirs. Vous ne voyez pas ailleurs. À Paris, il y a les ultras, il y a quoi, mais c'est comme ça. Mais bon, tu es président du club. Au lieu de t'occuper de l'essentiel, bon, c'est toi qui viens introniser les présidents des coordinations. Parce que c'est n'importe quoi. Nous, chez Pont-Noir, nous avons fait presque 2 ou 3 saisons sans soutenir le club AC Léopard. Et même le soutien, on n'apporte quoi? On n'apporte rien. Bien que nous avons l'argent, il y a un plus malin qui va dire, bon, moi j'ai ma soeur. Il prend l'argent, il va bouffer. Le peu d'argent, on ne donne même pas aux joueurs. Donc c'est un appel en tant que guide suprême du football. Je pense que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas congolais. Tous les pays africains. C'est le veille de conscience. Je suis le guide suprême du football. J'ai été inspiré pour ça. Donc je voulais adresser ce message-là parce que les présidents perdent de l'énergie pour rien. C'est chercher des futurs. Parfois ils sont même mieux rémunérés que les entraîneurs et les joueurs. Et le pire dans tout ça, même le coach, il est là, il dit, oh, le match là, vraiment, c'est un masseur. Bon, toi tu es coach, bon, tu dis que c'est un masseur. Bon, en fait, toi, ta tête là, il y a quelque chose. Je le répète, toi tu es entraîneur. C'est le métier que tu as appris. Ça veut dire que le club t'a recruté pour entraîner les joueurs. Bon, tu te mets à vanter les mérites d'un féticheur. Bon, est-ce que vraiment... Attendez. Ça, c'était une publication exceptionnelle parce que j'ai pensé qu'il fallait alerter les gens. Qu'ils aillent à l'essentiel. Dans la FIFA, une révolution du football venue du Congo-Brazzaville, c'est un peu tout cela. Éveiller la conscience des gens. Vous avez bien suivi que ma publication au stade de Paul Siam Kila, j'ai parlé de ce qui va se passer après. Il lever des sanctions de la FIFA. Mais ça, nous allons y revenir. Tant qu'on ne va pas résoudre ce problème-là, je ne pourrai pas m'arrêter.
répète, je suis le guide suprême du foot. Voilà. Ces instants-là qui sont de n'importe quoi là, pour venir endoctriner les gens, ça va s'arrêter. Et donc, chers sportifs, chers frères et sœurs, voilà le message que je tenais à adresser à l'aube de tenue de plusieurs assemblées dans tous les clubs africains en général et congolais en particulier. Merci à vous. Likez cette vidéo car en fait, ça nous permettra d'être soutenus. On ne fait pas ça pour de l'argent. Mais on veut aider. Donc, au revoir. Et donc,